détends, je me détends. Et je dis déjà, donc coucou à la caméra, parce qu'on a dû couper parce que ma grande est passée avec du bruit. Donc une consultation guidance pour Christine. Nous sommes le 4 septembre 2018 et donc je me laisse faire taire mon mental pour recevoir les premières informations. Facebook. Ah ben non, si je vais couper le son de... Voilà, qu'on n'entende pas les gens qui me consultent, qui m'envoient des messages. Alors là, je commence à recevoir de l'énergie à la moitié du dos. Ça, c'est pas un défunt. J'ai pas l'impression que ce soit la main d'un guide qui me pousse. Je ressens quelque chose sur le haut du corps, de l'énergie en haut du corps. Je sais pas, c'est en train de commencer à se poser. Ça descend sur le cœur, ça descend sur la poitrine. Ça devient de plus en plus lourd. Oh oui, ça devient lourd jusqu'à dans les bras. C'est quoi? J'ai l'impression qu'au niveau affectif, tu as pris beaucoup. Tu en as pris pas mal dans les dents. Ah oui. C'est lourd, hein. J'ai l'impression que c'est à plusieurs niveaux. Hein. Il n'y a pas que dans le couple. C'est tellement lourd, c'est comme si ça t'avait écrasé. Oh. Ça remonte à l'enfance avec les parents? Oui. C'est lourd, hein, purée. Et là, je me sens écrasée dans le dos. Alors, je ne sais pas si tu avais une vie très contraignante au point où, comme si tu étais ou rabaissée ou aplatie, que tu n'avais pas de mouvement, tu n'étais pas libre de tes mouvements. J'essaye de ressentir, là, c'est lourd dans mon dos, c'est vraiment pas grave. Moi, j'ai presque mal. Hein. Alors, n'hésite pas à me dire oui ou non pour voir... J'ai presque du mal à respirer. Alors, il y a eu de la rébellion, je crois, plus tard. Oui. On est en train de me faire serrer les poings. Comme si au bout d'un moment, t'as pris. Et au bout d'un moment, t'as dit, là, j'en peux plus, j'en ai marre, j'arrête. Hein. Je veux plus être une victime. Hein. C'est ça. J'ai les mains qui restent... Je vais écouter mon corps. Ça me fait presque mal parce que du coup, j'ai mes ongles qui me rentrent un peu dans la paume des mains, mais... J'écoute mon corps pour voir jusqu'où on veut m'emmener. J'ai envie de pleurer, hein. J'ai beaucoup envie de pleurer là. Je vais essayer de pas... Oh là là, ça monte. Bon, j'ai pas mon... Ouais, Nacera, tu te contrôles. Voilà, ça se desserre, hein, ça y est. Oh là là, j'en ai la marque dans la paume de mes mains, ça... Donc ça a été dur pour toi, hein. Je sais pas si ça a été plus le papa, on me donne pas... Je me sens toujours écrasée dans le dos par contre. Parce que d'habitude quand je donne les éléments, ça s'arrête. Hein. Oui. Et là ça continue, t'as l'impression que ça a duré encore, ça a perduré dans le temps. Ça n'a pas fait ça encore avec ton mari? Un peu, mais bon... Parce que tu vois, d'habitude, de l'autre côté, comment je fonctionne moi? On me donne des éléments, mon corps me donne des éléments. Donc mon corps est le médium. Et à chaque fois que je vous donne un élément, vous allez me valider ou eux valident.
Et normalement, ça s'arrête. Et après, on passe à autre chose. Sauf que là, ça continue. Je suis encore aplatie. Mon cœur est toujours compressé. Comme s'il était enfermé. Et que voilà, hein, ah bah, ça y est, tu as le droit. Alors, quand j'ai ma voix qui fait ça, c'est que je pense qu'ils essayent de travailler sur toi. Ils t'envoient des soins. C'est une façon de faire comprendre qu'on est en train de t'envoyer des soins en ce moment. Donc je pense que tu as l'archange Michael qui est en train de travailler au niveau de ton chakra du cœur. Il y a un gros nettoyage à faire à ce niveau-là. L'estime de soi, tout ça, il y a... Oh là là, il y a du boulot. Tu as un rapport avec les maternelles? Avec les maternelles, Oui, j'ai été assistante maternelle. voilà. Je ne sais pas si c'est ça qui t'a un peu... d'être avec des enfants, avec l'innocence même, s'il y a eu quelque chose qui t'a aidé à ce niveau-là. Oui. De plus avec les enfants qu'avec les adultes. Hein. C'est ça. Et là, je commence à avoir mal à la nuque, mais je ne sais pas pourquoi. C'est toi? Non, j'ai pas mal, moi. Alors attends, c'est quoi? Ça, je connais pas, je sais pas ce que ça veut dire. Oh, c'est pas agréable, je peux pas tourner la tête. Non, je verrai après, je sais pas ce que c'est. Si c'est important, ils vont insister. Donc le dos toujours écrasé. Donc je ne sais pas si, même avec ce que tu as vécu, même en te disant je ne me laisserai pas faire, il y a une rébellion, il y a encore autre chose où tu te sens pas encore libre de tes mouvements. C'est lourd, ça me fait... C'est pas agréable, hein. Et là, ça monte sur les épaules. C'est quoi, ça? Du coup, même mon collier, tu vois, même mon collier me gêne avec ces sensations-là. Alors, le dos, ça continue. C'est quoi le dos? S'il vous plaît, dites-moi. Alors, j'ai mal à la joue. Je sais pas pourquoi. T'as pas été frappée? Non. C'est quoi? J'ai mal à la joue droite, mais un peu sous l'œil. Non. C'est très subtil. Bon, il y a des choses, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'ils veulent me faire comprendre. Et là, ça recommence, ça se compresse au niveau du chakra du cœur. Ça vient, ça part, je sais pas. Alors, est-ce que tu as eu à plusieurs reprises dans ta vie, des blessures au niveau émotionnel, au niveau affectif? Hein? Oui. Parce que ça part, ça revient, ça part, ça... Au bout d'un moment, ça chauffe même, ça chauffe comme si mon petit cœur avait été... Oh là là, le pauvre, il a été maltraité, quoi. Donc la nausée, alors ça, maintenant je sais bien ce que c'est, hein, c'est les non-dits, c'est les choses que tu t'es pris, que tu n'as pas pu avaler, normal, tu as dû t'en prendre plein les dents, et en plus cette envie de justement d'hurler cette colère, cette rage vous m'avez fait ça, vous avez été horrible, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc ça, le faire ou en journal intime, ou comme tu veux, mais il faut le sortir, tu l'écris, tu le brûles si tu veux, mais quelque chose qui va être comme si tu vas t'en exorciser, en gros. D'accord, oui. Parce que j'ai l'impression que ça a ravagé, hein. Ça a ravagé. Je sais pas si tu as des douleurs dans le corps, mais c'est des choses qui t'ont... Alors, je sais pas maintenant s'il y a de l'ennui. Tu t'ennuies en ce moment? Peut-être un peu. N'aie pas peur, si c'est pas bon, hein, de me le dire, hein, parce qu'il faut que j'essaye de comprendre ce qu'ils essayent de te faire comprendre. Parce que si vous me dites pas oui ou non, je vais, après, au bout d'un moment, je vais plus chercher, alors que peut-être que je dois fouiller plus loin ou ailleurs. Alors là, je ressens l'ennui, j'ai l'impression qu'il y a de l'ennui. Il y a un isolement, il y a de l'ennui, j'ai l'impression que c'est ça. Ben oui. Et il y a de la non-compréhension, on ne te comprend pas en plus.
Voilà, pas tout à Je suis, dé- je suis désolée. Mais bon, le but c'est que je te guérisse, c'est que je t'apporte quelque chose. Moi je te dis Oui. ça, au moins on sait qu'on est bien avec toi. Je suis désolée, hein. Ne cherche pas. Alors on me dit. Bon, tu vois, ça continue. Je m'excuse, hein. On te fait comprendre. Ne cherche pas les autres. Ne cherche pas à te faire comprendre des autres. Tu es dans ta vérité, tu es dans ta souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu restes dans ta bulle, hein. C'est pas ça. Ça veut juste dire qu'ils ne peuvent pas comprendre parce que c'est pas leur expérience. D'accord. Tu peux pas leur en vouloir de pas comprendre. C'était ton cheminement à toi, c'est ce que ton âme a choisi de vivre. Donc ils peuvent pas être en équilibre avec tes ressentis à toi, c'est pas possible. Ils peuvent pas être dans les mêmes états émotionnels que toi. D'accord. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est au niveau de tes enfants ou je dirais pas des amis. Je n'ai même pas l'impression que tu essayes de faire comprendre à des amis. C'est tes enfants? Ça va être mes enfants, oui. Parce que j'ai pas l'impression que tu recherches à l'extérieur. Tu vas pas chercher à l'extérieur de l'aide. Tu vas pas voir les copines et dire si vous saviez, t'es pas comme ça. Non, non. Ouais. C'est plus tes enfants, je crois. Enfin, je crois. Là, on a mis le doigt dessus. C'est tes enfants, ils te comprennent pas, mais c'est pas leur faute, ne leur en veux pas. Bon, ils me comprennent quand même, mais bon, c'est Oui, pas. c'est- Ce ils sont peuvent- mes enfants. Pardon? Ce sont mes enfants, on peut pas tout dire aux enfants. Non, on peut pas tout dire, mais il y a une sensation de, voilà, on me comprend pas, je suis là dans ma souffrance et j'ai l'impression que tu n'arrives pas à trouver d'aide, tu sais pas par où passer pour te, comme si tu trouvais une porte salvatrice. Tu passes ta porte et derrière la porte, tu as tout laissé derrière et toi tu avances vers quelque chose de tout nouveau, tout libérateur. Hum. Tu cherches, c'est ça que tu cherches. Ben oui. Alors là, les bras sont lourds. Tu travailles plus là au moins. Je travaille plus. Ben, mes bras sont lourds, comme s'il y avait de l'ennui, comme si j'avais pas trouvé quelque chose qui m'épanouissait, qui faisait que je pouvais. Mes bras sont lourds. Hein. Je travaille, mais pas. T'es pas épanoui. Ben, c'est pas ça, c'est que oui, voilà. Ouais. Ben, mais les deux bras sont lourds. Hein. Je suis pas sur un chemin de vie qui m'épanouit, qui m'apporte de la joie. Je suis pas enthousiaste. Enfin bon, vous avez compris. Les deux bras sont lourds. Là, il n'y en a pas qu'un. Tu vois pas demain comme un nouveau jour avec des solutions. J'ai pas envie d'aller dans ce sens-là. Je sais pas si c'est toi ou si c'est moi. J'ai pas envie de tomber. C'est comme si je sentais que j'étais au bord d'une falaise et que je me disais là, faut pas, arrête, hein, stop. Hein. Et là, je sais pas si c'est moi parce que moi, je suis une battante à la base, je me laisse pas. Ou alors si c'est toi qui arrivais à ce seuil. Est-ce que ça te parle? Non. Alors c'est moi qui suis en train de reculer. Je sais pas si tu arrives à un point où là, tu as l'impression que tu es en train de tomber. N'aie pas peur de me dire si je me trompe. Hein. Dis-le, hein, Christina. Mais je sais pas. Moi, je vis le jour, donc. Voilà. Donc, c'est vraiment une impression d'être au bord d'une falaise et tu sais pas ce qui va se passer au bord de cette falaise. Oui, j'ai jamais cherché à comprendre de toute manière. Vu que c'était. Non, on me demande cherche à aplanir. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça. Comme si toi, tu voyais un chemin plein de bosses. Et eux, ils veulent que... Essaye d'aplanir, essaye de... Mais attends, on te dit ça, il faut trouver la solution aussi. Cherche à aplanir, cherche à avoir un horizon avec un soleil qui se lève, un nouveau jour, des nouveaux espoirs, des nouvelles expériences. Oui.
Je vais commencer à prendre les cartes de Michael, parce que là, je pense à Michael. Et là, j'entends, il est là le nouveau jour. C'est toi qui dois le voir. Oui, mais je sais. Alors, Michael, s'il te plaît, pour Christine. Hop, la carte qui tombe sur mes genoux. Oh bah, tu vas pas aimer la carte. Elle est positive, hein, mais toi, tu vas pas l'aimer. Michael est en train de te dire, il te demande d'avoir le sens de l'humour par rapport à tout ce que tu as vécu. Tu sais, comme si là on me fait comprendre, alors c'est pas la première fois, mais c'est rare qu'on me donne ce cas de figure. Tu as fini ta vie sur Terre. Et là tu rentres à la maison. Donc tu repars de l'autre côté, dans l'autre monde. Et on te montre sur l'écran géant toute la vie, tout ce que tu as vécu. Sauf que quand tu es reparti à la maison, tu vois ça avec beaucoup de recul. Tu te rappelles que tu as vécu plein d'autres expériences sur Terre, que tu en as vécu des sympas, des moins sympas, des terribles, des très terrifiantes, un peu de tout, parce qu'on a vécu plusieurs fois. Hein. Et c'est comme si là, en voyant cette expérience-là, tu te mets à rire, parce que là tu te dis, purée, alors moi j'étais là à m'enfoncer dans une forme de déprime, sans réaliser, sans me rappeler que, hé, t'es là, il y a un chien qui a aboyé là. Non, pas chez moi. Eh ben alors heureusement, est-ce qu'il y a eu du bruit chez toi? Non, je suis à l'extérieur, non, il n'y a pas de bruit. Alors à la vidéo, tu verras qu'au moment où j'ai dit ça, il y a eu un bruit dans le téléphone, donc comme c'est filmé, ça va être enregistré. Au moment où je t'ai dit, comme si tu allais rire et te dire, mais moi j'étais à fond dans cette expérience, donc tu as joué ton rôle à fond de Christine, en oubliant qu'à la base, tu es juste un esprit qui est venu sur Terre pour expérimenter, pour t'amuser, ah bah tiens, ici je faisais ce rôle-là cette fois-ci. Bon, ça va être un peu dur, mais à moi de me dire que c'est juste pour m'éclater, je veux voir ce que ça fait et après je repars. Je dis ça, il est 14h14, donc petit clin d'œil en plus. Ouais. Donc là, Michael te dit, prends toutes ces choses. Il faut vraiment que tu aies un sens de l'humour en te disant, tout ça, ce n'est qu'une expérience. Tout ça, ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas vraiment, c'est pas toi. C'est pas ce qui va... On vit des expériences qui nous construisent pour notre futur, pour que nous ayons un tempérament comme ci, qu'on fonctionne comme ça, qu'on comprenne les choses comme ci, et voilà. Mais ces expériences, ce ne sont pas vous. Tu vois où je veux en venir? Oui, je vois. Voilà. Donc là, Michael veut que tu mettes le point sur ça, que tu fasses un focus sur... Alors j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Purée, ouais, c'était dur. Mais, qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment ça m'a transformé? Là où ça a été dur, j'ai même trouvé la force de me relever. Je l'ai, cette force au fond de moi. Donc maintenant, là où j'ai réussi dans ces anciennes expériences qui ont été très dures pour moi, je vais réutiliser cette force aujourd'hui pour me relever. Parce que je suis là pour m'éclater, je suis là pour... Ce n'est qu'une expérience. Je vais rentrer à la maison et j'en rirai de tout ça après. Voilà. En gros, cette carte, c'est ce qu'elle veut te dire. Oh, attends, je mets la caméra parce que si je mets à côté... Hop, voilà. Le sens de l'humour. Je vais quand même te la lire. Le livre est là. Donc là, elle est un peu dure à écouter, hein, mais... Après, si tu arrives à prendre suffisamment de recul, tu pourras te dire, quelque part, elle n'a pas tort. Demain, je me comprends, hein. Quand ton heure sera venue, quand tu parce que demain, merde. Non. Oh non, je t'annoncerai pas ça comme ça, mon Dieu. Oh non. Mais une façon de dire que, c'est vrai que moi, quand je dis demain, c'est l'avenir. Hein. Quand tu vas quitter ce monde, que tu vas prendre ce recul devant le film de ta vie,
où tu vas réaliser ce que tu as vécu, que tu vas comprendre pourquoi tu es... C'est drôle, et dès que je parle de ça, il y a des bruits. Tu les Oui, j'entends. T'as vu? Oui, j'entends, oui. À chaque fois qu'on reparle de quand tu vas retourner à la maison, c'est là que tu vas réaliser vraiment le truc, que tu vas te dire, mais c'était qu'un film, c'était qu'un rêve, c'était qu'une expérience. La vraie réalité, elle est de l'autre côté. Ici, tu es sur un terrain de jeu, tu es en train d'expérimenter des choses qui ne sont pas réelles. C'est juste pour... Ton âme, elle a envie d'expérimenter ça pour voir, bah tiens, ça fait quoi? Ah ouais, c'est intéressant. Et en même temps, pour rééquilibrer des choses que tu as vécues dans d'autres vies, peut-être des choses que tu as fait à d'autres personnes, je ne sais pas. Il y a tellement de choses qu'on est encore en train de comprendre. Mais tu es là pour expérimenter, c'est qu'il y a une raison. Alors, sens de l'humour. C'est un truc de... Je sais même pas ce que c'est ce bruit, je sais pas d'où il vient. Je sais même pas si c'est l'ordinateur ou le téléphone. Je le connais pas, je l'ai pas... J'ai pas analysé. Je vais lire. Cette situation vous demande un peu d'humour. Regardez votre expérience comme si c'était un film et regardez à l'esprit que le monde entier fait l'acteur. Comme disait Shakespeare, que vous... Alors attends, je relis parce que si c'est mal formulé, tu ne vas pas saisir. Cette situation vous demande un peu d'humour. Point. Regardez votre expérience comme si c'était un film et gardez à l'esprit que le monde entier fait l'acteur. Comme le disait Shakespeare. Que pouvez-vous trouver d'amusant à propos de la nature humaine dans votre scénario? En changeant votre point de vue sur la conduite des autres, vous allez automatiquement vous en détacher. L'humour permet de faire tomber les défenses pour laisser passer l'amour, car il améliore les relations et les situations. C'est pourquoi Dieu et les anges ont un grand sens de l'humour, et vous aussi. Message additionnel. C'est un truc de malade. Je pense que cette carte, elle est très importante. Ils veulent que tu mémorises vraiment ce message-là. Hein. Parce que je te promets, je ne sais pas d'où il vient ce bruit. J'en ai aucune idée. Oui, oui. D'accord. Parce que là, moi, mon téléphone, il ne fait pas ce bruit-là d'habitude et mon ordinateur non plus. J'arrive pas à savoir d'où ça vient. J'arrive pas à localiser. Alors, les autres messages. Sachez que rire est le meilleur remède. Regardez un film drôle ou une émission comique pour vous remonter le moral. Le but de votre vie peut comprendre d'écrire des sketchs ou de jouer la comédie. Un peu comme, tu vois, tu as certains comiques, ils utilisent des drames de leur vie pour faire rire les autres. Et bien comme si toi tu tournais tout en dérision en disant « Oh, puis tu vois, je m'en suis pris plein les dents, mais alors, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Moi-même, avec ce que j'ai subi dans ma vie, il y a des fois, je tourne en dérision, mais moi j'ai réussi à le faire. Hein. Alors je te souhaite vraiment du fond du cœur que tu y arrives, mais j'ai vécu des trucs, si tu savais, un jour on pourra en parler au téléphone, tu vas dire « Ah bon, toi t'as vécu ça, mais c'est terrible. » Mais moi j'en ris maintenant, pour moi, c'est un livre, le livre de Nacera d'avant. Je l'ai mis sur une étagère, de temps en temps je le ressors, mais pour en rire en me disant, eh ben ça dis donc, mais n'empêche que si je ne l'avais pas vécu, je ne serais pas devenue qui je suis aujourd'hui. Okay. Voilà. Alors. Oui. Ouais, je comprends. C'est facile pour moi de dire, maintenant j'ai suffisamment de recul pour... voilà, les expériences m'ont aidé pour être déjà sur cette position-là. Je te souhaite du fond du cœur que tu y arrives aussi. Alors, inscrivez-vous à un cours de comédie pour augmenter votre confiance et vos talents d'orateur. Ce sont des exemples, hein, tu n'es pas obligé de tout écouter. Il donne plusieurs exemples et toi tu vois celui qui te parle le plus. Alors, ayez confiance en vous. En même temps, tu as tellement été humilié ou rabaissé, tu as vécu des choses très dures, que je pense que l'estime de toi, il a dû prendre une grande claque. Et là, Michael te dit, voilà, oui, hein, ça va ensemble en général. Donc, à toi de reprendre confiance en toi et de te rappeler, tu es un esprit qui est venu vivre une expérience. Tu n'es pas cette expérience-là. Tu n'as rien à voir avec elle. Cette expérience, t'apprends des leçons, t'apprends des choses, mais elle n'est pas toi. Donc maintenant, tu dois te rappeler que puisque tu es un esprit, tu es comme nous tous. Tu es un être éternel, un être de lumière qui vient de l'autre monde. Et tous de l'autre côté, on va tous être ensemble. On est tous pareils. Il n'y a pas un plus que l'autre, moins que l'autre. On est tous au même niveau. Et à partir de là, si tu te rappelles bien,
même si c'est pas en mémoire, voilà, à proprement dit, mais avec des mots de te dire, mais oui, après tout, je vais pas rester comme ça, il faut que j'avance, je suis venue là pour m'éclater, et je dois me rappeler que oui, je suis un esprit divin, moi aussi, je suis un être d'amour, moi aussi, et que moi aussi, je fais partie du grand tout, et je mérite d'être aimée comme tout le monde. Voilà. Ayez confiance en vous. Cette carte sert de talisman pour augmenter votre confiance en vous. L'archange Michael affirme que vous possédez la force, le pouvoir et des capacités précieuses pour accomplir la paix de Dieu. Il vous protège quand vous laissez briller votre grande lumière. Suivez votre intuition et agissez avec aplomb. Votre assurance attire des personnes saines à vos côtés tout en imposant le respect aux autres. Chaque soir, en vous endormant, demandez à l'archange Michael qu'il augmente votre confiance. Vous vous réveillerez dans un sentiment d'amour et de compassion pour vous-même et pour autrui. Donc, cette carte-là, tu dois la mémoriser. Il est là, il te protège, comme tout le monde mérite d'être protégé. Et il te rappelle que tu as le droit à l'amour comme nous tous, parce que tu es un être de lumière comme nous tous. Oui. Respectez-vous. Donc je pense que en plus de ça, tu dois être des fois un peu dur avec toi ou rigide avec toi. Oui, oui. Bah, Oui, en général, c'est vrai que ça va de... hein, voilà. Oui. L'archange Michael soutient votre recherche de bonheur, de santé et d'abondance en précisant de vous respecter et de vous aimer. La situation pour laquelle vous demandez de l'aide comprend quelques anomalies, ce qui peut hélas affecter votre amour-propre. Cette carte indique qu'il est temps de vous écouter, même si les autres ne vous traitent pas sainement. Vous méritez le respect car vous êtes un enfant de Dieu, comme tout le monde l'est en vérité. Bon voilà, encore une fois, je vais dire des choses et juste après les cartes vont répéter la même. Enfin, c'est pas les cartes qui répètent, mais comme quoi je ne dis pas que des conneries, Christine. Voilà. Ah, si j'arrive à te faire rire, c'est bien. Donc les significations, c'est les significations complémentaires. Cherchez des conseils pour reconstruire votre amour-propre. Quittez une situation abusive. Lâchez prise des habitudes dont vous savez au fond de vous qu'elles ne sont pas saines par la culpabilité érodée. Attends. Lâchez prise des habitudes dont vous savez au fond de vous qu'elles ne sont pas saines, virgule, car la culpabilité érode l'estime de soi. Exigez d'être traité avec respect. Donc, en gros, cette carte, elle te fait comprendre. Tu as vécu des choses, tu as entendu des choses. T'as entendu des choses où il y a eu de l'humiliation, je ne sais pas, on t'a rabaissé. Et du coup, maintenant, on veut que, comme si tu nettoyais tout ce que tu avais entendu, en te disant, mais ça ne m'appartient pas. Les gens, tu sais, t'en as beaucoup, quand ils sont en colère, quand déjà même cette colère, elle est au fond d'eux, elle leur appartient, ils vont prendre la première personne innocente, hein, c'est plus facile, qui passe devant eux, où ils vont pouvoir vider. Tu es nul, tu vaux rien, t'es comme ça, alors qu'en vrai, c'est ce qu'ils ressentent sur eux. Donc tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as entendu, ne t'appartenait pas. À partir d'aujourd'hui, tu dois toi-même, un peu comme si, tu fais une rétrospective, hein, tu repars en arrière, tu essaies de te rappeler des choses qu'on t'a dit, des mots durs que tu as entendus, et tu essayes de voir par rapport à la personne qui te les a envoyés, en te disant, alors, sans jugement, hein, juste avec de l'amour, parce que c'est une leçon, hein, tu vas apprendre, tu vas voir. Tu vas analyser la situation en disant, elle me disait que j'étais comme ça. Mais avec du recul, je réalise que c'était elle. Elle m'insultait de ça. Mais avec du recul, je réalise que c'est quelque chose qu'elle se reprochait elle-même, à elle. Et en faisant cet exercice-là, en recherchant dans ces personnes qui t'ont dit du mal, qui t'ont fait du mal, tu vas réaliser que c'était leur point faible à eux, mais qu'ils ont projeté ça sur toi. Et là, encore une fois, c'est là que tu vas comprendre que ça ne t'appartenait pas. Ce n'est pas ton identité, ces mots,
ces mots durs que tu as reçus, que tu as entendus, ça ne t'appartient pas, Christine. Oui, oui. Mais Voilà. oui, mais ça, j'avais déjà un peu compris quand même. Tu l'as un peu compris. C'est très bien. Un peu compris, mais il y a un moment déjà. Voilà. Eh bien, le comprendre, c'est une chose. Le conscientiser, c'est le début de la guérison. Oui. Vraiment de te dire, allez, aujourd'hui, je vais penser à ça. Pas pour partir dans le négatif, mais pour guérir, pour que ce soit constructif. Et là, j'ai la chair de poule, ça monte. Donc, un peu comme si c'était un devoir ou en forme de méditation. Il y a même des méditations sur YouTube pour guérir l'enfant intérieur. Essaye de voir, laisse-toi guider sur YouTube. Tu as beaucoup de méditations pour aider à des guérisons comme ça. Mais je le fais. Ah ben, je le fais, ça, moi. Moi, je fais plein de méditations, je le fais. Oui. Voilà, parce que tu verras bien, si par la suite de faire ça, tu as l'impression que c'est pas encore suffisant, tu verras s'il y a besoin d'un soin. Laisse-toi guider, l'univers va t'emmener vers des personnes qui vont t'aider. Si toi tu demandes, on va te guider vers les personnes qui vont t'aider. On va pas te laisser comme ça. On va pas te laisser dans cette souffrance. On voit bien que justement tu as envie de t'en sortir. Et parce que tu as envie de t'en sortir, ils vont te mettre les personnes sur ta route. Ouais. Donc là, je vais te prendre le message des anges parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin d'un baume sur ton cœur, tu as besoin d'amour là. Déjà, toi, par rapport à toi, que tu te rappelles que tu es un être de lumière, toi aussi, et qu'en tant que tel, tu es un enfant de l'univers et que tu as le droit à l'amour. Déjà, rien que ça, je t'enverrai un mantra qui est très agréable à lire. C'est pas une prière, c'est vraiment des mots. Je ne me rappelle plus ce que ça dit. C'est « Je suis un être de lumière, je suis un être divin. L'abondance coule en moi. Je porte en moi le sceau de la réunification. Dieu est amour, Dieu est divin, je ne sais plus quoi. » C'est des mots comme ça qui te rappellent que toi aussi, tu fais partie du grand tout. Et si tu dis ça, même si c'est qu'une fois le soir avant de dormir ou le matin au réveil pour te donner de la force et tout, tu verras, ce sont des mots choisis qui ont des lettres avec des vibrations qui guérissent. Ce sont des lettres, les lettres vraiment, les mots avec des lettres qui émettent des vibrations de guérison. Voilà, donc je te l'enverrai, il faut juste que je m'en souvienne après, je te l'envoie. Et d'ailleurs, je vais la remettre sur Facebook parce que je pense que beaucoup vont aimer et vont l'utiliser. Moi, je l'ai lu pendant presque un an, tous les jours. Et c'est ce que tu m'aurais connue il y a encore 2 ans, hein, Christine. J'étais pas loin d'être comme toi. Franchement, on n'était pas loin. Moi-même, heureusement, j'ai rencontré un homme qui a été génial avec moi, qui a été lui-même comme un professeur, un guérisseur et tout ça. Mais moi-même, après, avec mon chemin de vie, avec ces mantras, je me suis relevée. Mais il n'y a pas longtemps, je le dis, des fois, ça choque des gens. Mais je me rabaissais tellement, je me disais, mais je vaux même pas la poussière sur la chaussure d'un tel ou d'un tel. Tellement j'avais l'impression que j'étais rien, j'étais moins que rien. Donc tu vois, on est nombreux à avoir vécu des expériences très dures, très douloureuses, mais c'était un apprentissage pour trouver les... Attends, on dit même, tu sais, ces huîtres Oui. dans l'eau, elle reçoit plein de sable. Et du coup, avec ce sable qui la dérange, c'est irritant, ça l'agace et tout, elle la transforme en perle. Et bien là, dis-toi que tout ce que tu as eu dans ta vie, qui a torturé ton cœur, qui a irrité ton cœur, en vrai, c'était pour le rendre encore plus brillant, plus lumineux. Pour que de toute cette souffrance, tu en dégages de l'amour pour les autres en te disant « Je sais ce que c'est d'avoir mal, je sais ce que c'est d'être rabaissé, d'être humilié. Et pour ça, moi maintenant, je vais utiliser tout ça en amour et le donner aux autres. » C'est ça que tu dois en faire. Hein. Oui, oui. Tu t'es forgé une carapace, oui. Maintenant, à toi d'assouplir et de laisser entrer les personnes qui ont droit à ton amour et qui te donneront de l'amour. Mais déjà, apprends à t'aimer toi-même pour recevoir l'amour de l'extérieur. Alors, message des anges pour ma douce Sandrine. Christine. Sandrine. Pourtant, j'ai pas de Sandrine là. Alors, sauf si c'est dans une autre vie tu t'appelais Sandrine, c'est peut-être pour ça. Petit lapsus, je ne sais pas. Alors, je me détends.
D'accord. Alors, Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Hop. Là, je montre l'image à la vidéo et je vais te la lire. La carte 22. Il y a un malentendu à cause de l'opinion que vous vous faites du comportement et des motivations des autres. Pour sortir de cette situation, vous devez réviser votre jugement. Au lieu de voir les gens comme bons ou mauvais, faites preuve de compassion et n'oubliez pas que tous font de leur mieux. Plutôt que d'avoir pitié de quelqu'un, essayez de percevoir sa force intérieure et sa dévotion. Ainsi, vous encouragez la lumière divine à s'exprimer au travers de vous et des autres. Vous projetez une part de votre côté sombre sur l'autre. Et cette situation est donc pour vous l'occasion de régler un problème d'ego. Il vous suffit d'affirmer, entre guillemets, « Je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi. » Je ne sais pas à qui tu vas penser quand tu vas dire ça, mais il y a quelqu'un qui te titille, il y a quelque chose qui te titille chez les gens. Il va falloir que tu t'en libères parce que c'est quelque chose qui va... C'est vraiment, tu vas avancer en mettant le doigt sur ces choses-là. Les anges vous aident à sortir miraculeusement de cette situation pour que tout le monde oublie et pardonne ses jugements et que tout s'agisse de manière responsable. La compassion est la clé. Deuxième carte. Le yoga. Ça, c'est quelque chose qui va te détendre, qui va t'aider. Sachant que le yoga, de par ses positions qu'on nous fait prendre, ça nous fait crée des déblocages. On fait sortir des choses, ou des anciennes vies, ou de notre passé, pour avancer. C'est très bien le yoga pour ça. Alors, 34. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Vous vous êtes senti guidé vers le yoga et d'autres formes d'exercices, et cette carte vient renforcer le conseil. Ça te parle? Oui, je ne vais pas faire de yoga, moi. Hein. Je vais faire de la natation, mais pas de yoga. D'accord. Bah après, il faut voir, parce que la natation, je ne m'y connais pas trop, parce que je ne sais pas nager. Hein, je vais habiter près de la mer, mais juste pour la regarder. J'ai peur de l'eau. Bon, voilà. Moi aussi, je sais que c'est d'une autre vie, mais avec un peu de chance, avec les soins énergétiques que je fais, on va me débloquer ça aussi. Mais pour dire que, je ne sais pas comment ça se passe avec la piscine. Est-ce que c'est quelque chose qui te permet d'être concentré sur ici et maintenant pour te vider la tête? Est-ce que ça te permet de faire ça? Oui, D'accord. Il vaut mieux nager, il vaut mieux, oui. Savoir ce qu'on fait, oui. D'accord. Ici et maintenant, oui. D'accord. De gamberger. Ouais, je on réalise. ne pas quand on nageait. Même pas moi, en tout cas. Bon, bah écoute, si ça t'aide, tant mieux. Parce que la carte, alors on va voir ce qu'elle dit après. L'exercice physique est essentiel à la réalisation de vos rêves et de vos désirs. Bon bah tu vois, ils sont partis, il n'y a pas que le yoga, ils disent les exercices physiques. Oui. Ils vous apportent l'énergie et la vitalité qui vous aideront à lancer et à mener à bout vos projets. Tu avais un projet? Oui, j'ai un projet, oui. D'accord. Ils développent votre créativité. Le yoga nettoie et ouvre vos chakras afin que vous puissiez entendre des conseils des anges de manière claire. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà des facilités, mais c'est comme s'ils faisaient comprendre qu'avec le yoga, tu vas en avoir encore plus. Oui. Le yoga apaise aussi les esprits les plus tourmentés qui peuvent alors méditer et entendre les voix du ciel. Écoute, à toi de voir. Même si c'est une histoire de t'as pas les moyens, sur Internet, maintenant avec YouTube, tu as même des exercices de yoga. Hein. Ouais, mais je l'ai déjà fait, ça me convient pas le yoga. D'accord, bon. J'y arrive pas. D'accord, bon bah il n'y a pas de souci. Je lis juste la carte pour voir ce qu'il donne d'autre comme message. Oui. Faire du sport vous intimide peut-être, mais je vous aiderai. Si vous me le demandez, j'imaginerai pour vous un programme d'entraînement adapté à votre mode de vie et à votre forme physique. Bon bah je crois que tu as déjà trouvé. Ces conseils, bah, en même temps c'est dans le présent, hein, j'ai oublié de te dire. Donc là, le truc, la première carte c'était dans le passé. Je pense que c'est quelque chose d'ailleurs que tu as dû arranger et corriger. Celle-ci, le yoga, sport physique, machin, tout ça, c'est en ce moment. T'es en plein dedans.
Voilà. Oui. Donc, C'est ça. faire du sport vous intimide peut-être, mais je vous aiderai. Si vous me le demandez, j'imaginerai pour vous un programme d'entraînement adapté à votre mode de vie et à votre forme physique. Ces conseils vous parviendront sous forme de pensées ou de sentiments répétitifs, mais aussi sous forme d'informations sur le yoga que vous recevrez comme par miracle. Je sais, parce qu'apparemment, il y a plusieurs formes de yoga, moi je ne le savais pas. Hein. Ah, d'accord. Oui, il y a même le yoga assis. Je l'ai su il n'y a pas longtemps pour une de mes consultantes qui avait des problèmes aux jambes qui ne peut pas bouger. Et du coup, bah, voilà, maintenant elle fait du yoga assis. Ah, ok. Ouais. Je savais pas. Comme quoi, tu vois, il y a tellement de choses qu'on a à apprendre, à connaître. Je sais que vous êtes quelqu'un d'occupé, mais je peux vous assurer que grâce à l'énergie que vous apportera le sport, vous aurez l'impression d'avoir chaque jour plus de temps. Et là, je ne sais pas où tu vas, mais dans le futur, hop, ça va bouger pour toi parce que je suis l'ange des familles, un changement heureux, un nouveau membre s'annonce dans votre vie. Et normalement, cette carte, ça veut dire c'est ta renaissance. On voit un ange qui tient un tout petit bébé, un nouveau-né dans les bras. Donc, ça veut dire que je pense que tu vas guérir, tu vas avancer. Sinon, cette carte-là, elle ne serait pas arrivée. Tu es sur le chemin, tu as demandé de l'aide à l'autre monde, et là, on t'a envoyé toute une équipe qui est en train de s'occuper de toi et qui commence à t'aider. D'accord. Oui, j'ai un chair de poule, ça doit être ça. Confirmation. Quand tu as chair de poule, moi je l'ai qu'au mollet, c'est qu'au mollet là. Mais en général, c'est les confirmations. Donc, je suis l'ange des familles, un changement heureux, un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Nous avons entendu vos prières pour votre famille et je vous ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation pour vous y préparer. Les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Je vous aiderai et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai dit, il faut que tu vides, hein, tu dois aller, il faut que tu évacues tout ce que tu as à dire aux autres. Même si c'est des personnes qui sont décédées, tu leur parles comme si c'était à côté de toi. Si c'est quelqu'un qui est encore de ce monde, si tu peux lui dire, tu lui dis. Si tu ne peux pas parce que tu as peur de conflits ou de faire du mal ou d'aggraver, tu fais un journal intime, mais il faut que tu t'en libères. Hein. Là, ils te le disent encore une fois. Les discussions franches, que ce soit face à la personne ou en journal intime. D'accord. Elles vous permettent de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage, ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider et vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Voilà, ça il faut que tu t'en souviennes, hein. T'es pas seule ici. Hein. Oui, non, mais oui. Alors, et là je vais te faire message de guide. Ça avance vite, hein, déjà 3/4 d'heure presque. C'est un truc de fou, le temps file. Je vais te faire message de guide. Hop. Je ne sais même pas si je t'ai montré les cartes que j'ai utilisées. Donc, message des anges. Et le premier, c'était Archange Michael. Juste au cas où, je ne sais pas si tu t'intéresses aux cartes. J'en ai aussi, oui. Je sais pas Voilà. même, je sais pas. Voilà, je te montre et tu verras. Si tu les as déjà, ceux-là, tu pourras relire tranquillement. Si tu les as pas, au cas où elles t'intéressent. Hop. Alors. Allez, c'est reparti. Alors ça a fait ça quand on parlait de si ça t'intéresse et là on est au message de guide. Alors si tu n'as pas les messages de guide, eh ben, n'hésite pas à te prendre le jeu et te tirer une ou deux cartes par jour, je sais pas où. Alors, par jour je trouve que ça fait beaucoup, mais quand tu te sens un peu... Moi c'est vrai que je ressens plus le besoin, je m'en tire plus du tout. Mais je pense que toi aussi tu vas canaliser facilement, tu vas avoir des... Enfin, tu es déjà connecté parce qu'on voit rien que pour le sport et tu as déjà des bonnes idées. Enfin, je me comprends, je sens qu'il y a une connexion. Donc, tu verras bien, mais ça a fait ce bruit-là. J'espère que tu veux savoir c'est quoi ces bruits-là, parce que... Oui, c'est bizarre. Je les ai pas d'habitude, je te promets. Bah, d'ailleurs, je sais pas si tu as déjà vu mes vidéos, on n'a jamais entendu ces bruits-là avant. Non, c'est vrai. Là, c'est que pour toi, mais je sais pas c'est qui se manifeste à toi. À 14h41, on a un or miroir inversé, là. Ah oui. À 44 minutes 44. 44 minutes 44 de la vidéo, donc entouré des anges, il était 14h41. Merci les petits coucous, c'est super mignon ça.
Ouais. Alors, pour Christine, s'il vous plaît, j'entends deux cartes. Deux cartes. Une, deux. Alors, ah, don psychique. La carte, elle est arrivée. Tu vois, j'étais en train de te le dire. Oui. Donc là, tu es représenté par un... Oh, il y a quand même des drôles de bruit. Hein. Bon, ça s'est arrêté. Je sais pas si c'est toi qui bouge. Non, non, non. Je suis sur ma chaise longue, je ne bouge pas. Il y a des petits bruits. Hein. Alors, comme ils utilisent les bruits qu'on fait nous, c'est dommage. Des fois, on passe à côté. Mais donc, c'est représenté par un lotus. Et toi, il y a déjà la moitié de ton corps qui ressort. Alors, j'essaie de rapprocher. Alors, on montre que tu es connecté à plusieurs niveaux. Il y a un poisson qui nage devant toi. Il y a un oiseau sur ton épaule. Donc, tu as l'eau, l'air, et après, carrément, la lune. Et tout ça est au même niveau que toi. Toi qui as la moitié de ton corps qui sort de lotus, couleur violet. Donc, ça, c'est le chakra du troisième œil, hein, si je ne me trompe pas. Ou Oui. chakra couronne. C'est vrai qu'il y en a qui, un coup, c'est comme ça, un coup, comme ça. Mais c'est tes capacités psychiques et ta canalisation avec l'autre monde. Et là, on voit que tu es baigné dans une lumière, tu reçois une lumière qui tombe sur toi, qui te nettoie. Oui. Alors, âme divine, don psychique. Oh, t'as vu, au moment où on sort cette carte, il y a des drôles de bruit dans le téléphone. Alors, je vais voir ce qu'elle te dit, cette carte. 47. Hop. Préscience, clairvoyance, réception, télépathie. Ah, j'ai la chair de poule partout. Ah non, mais il y a quelqu'un qui essaye de... Voilà, je suis... Il y a quelqu'un avec toi, là. Hein. C'est pas avec moi, là. Je ressens rien, moi. Oh là là. Attends. Si, c'est en train d'arriver au niveau du dos. C'est en train d'arriver. Je me demande si tu vas pas... Là, je pense qu'il va falloir que tu fasses le yoga, ma douce. Hein. Tu vas ouvrir ton chakra couronne, tout ça. Il y a des choses qui vont se débloquer. Parce que là, je ressens... Moi, tout doucement, la chair de poule, elle monte au niveau des mollets. Je ressens tout doucement l'énergie derrière. C'est bizarre, c'est comme si tu allais bientôt commencer à te connecter avec le monde subtil. Oui. Mais je crois que je l'ai déjà fait, mais... Ah ouais, mais non, non, ça va s'amplifier là. Ça va bouger pour toi parce que... Je ressens pas... C'est pas très fort. Hein. C'était plus la chair de poule est un peu dans le dos. Mais il y a eu en même temps du bruit dans le téléphone comme si quelqu'un essayait de parler. Et je pense que comme toi, tu as la chair de poule, c'est de ton côté qui sont venus. Alors, votre âme divine s'éveille en même temps que vos dons psychiques. Donc, du coup, je peux même pas dire si c'est dans le futur ou pas, parce qu'ils m'ont dit d'en tirer 2. Je peux même pas te dire si ça veut dire que tu es en train de t'ouvrir en ce moment ou si tu vas t'ouvrir. Votre âme divine s'éveille en même temps que vos dons psychiques. Ces derniers, dont on pourrait dire qu'ils sont plus spécifiques et plus évolués que la simple intuition, donne accès à la 4e dimension. D'où, c'est pour ça sur la carte on te voit à plusieurs dimensions différentes. La mer, le ciel. C'est toi là qui as parlé, hein? J'ai dit oui, je crois. D'accord. Bon, on verra bien au niveau du film après. Oui. Tac, tac, tac. J'en ai. Voilà. Là où on entre en contact avec des guides désincarnés et illuminés qui peuvent vous venir en aide de merveilleuses façons. Vous J'ai pourriez... la chair de poule. Non, mais on est en train de te confirmer. Hein. Moi, j'ai pas comme toi, j'ai juste très chaud là. D'accord. Et normalement, quand j'ai très chaud, moi, c'est plus. Je ressens, tu sais, comme si j'étais enveloppée d'amour par l'autre monde. Et là, j'ai vraiment très chaud. Du coup, même mes cheveux, ça fait comme si j'avais une écharpe. Je commence à avoir chaud. Donc, je pense que là, on va commencer à te bichonner parce qu'on va avoir besoin de toi là. J'en étais où? Je sais plus. Vous pourriez commencer à percevoir de la musique divine ou à puiser dans vos nouvelles énergies de guérison. Oui. Vous pourriez également entendre des messages télépathiques et avoir des visions clairvoyances. Oui.
Profitez de vos nouvelles facultés psychiques et ne mettez pas en doute l'authenticité de ces pouvoirs puissants et très précis qui se manifestent à travers vous. Oula, là, la chair de poule, elle monte, hein, ça monte. Oui, mais moi c'est pareil, je l'ai pas. Notez vos rêves, croyez en vos pressentiments et acceptez les symboles et les signes qui vous parviennent du monde parapsychique. Écoutez votre intuition et profitez sans réserve de l'ouverture de vos canaux parapsychiques, car l'information qui vous est relayée est essentielle à la réalisation de votre mission terrestre. Demandez à votre âme divine de vous guider. Voici son message à votre intention. Acceptez pleinement ce qui t'est donné et ne mets pas en doute sa valeur. Donc là, tout ce que tu as vécu, c'était vraiment... Tu avais besoin de traverser tout ça. Parce qu'en général, tu verras, hein, tous les médiums, quand ils te rappellent leur histoire passive, c'est terrible hein, ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté. Hein. Donc voilà. Ouais, j'ai envie de pleurer, là, moi. Ah bah si tu as envie de pleurer, tu pleures, hein, c'est qu'il faut que tu évacues là. Hein. Je te dis, tu as eu des soins, c'est avec toi que ma gorge s'est raclée, parce que comme j'ai eu 4 rendez-vous aujourd'hui. Oui, donc, voilà. Oui. Donc il y a eu un soin, et je pense que là, l'archange Raphaël s'occupe de toi au niveau du chakra du cœur, il y a un nettoyage qui se fait. Donc attends-toi, ou peut-être après la consultation, si tu as envie de dormir, tu t'écoutes, tu vas dormir. Hein. D'accord. Alors la deuxième carte, parce qu'ils m'ont dit d'en tirer 2, c'est jugement. Hop. Je la montre à l'image, et maintenant je te la lis. 46. Hop, tac. Là voilà. Moi supérieur, jugement, précision, rationalité, analyse, discernement. Ce n'est pas le moment d'agir poussé par un faux sentiment d'urgence. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Tournez-vous vers votre moi supérieur. Excuse-moi. Tournez-vous vers votre moi supérieur. Faites appel à votre capacité de raisonnement et suivez votre intuition lorsqu'elle vous conseille de vous éloigner de l'intensité du drame qui se joue en ce moment. Ça te parle? Non, je vois pas le drame. Alors on va voir, je vais lire la suite, on va voir où ils veulent en venir. Étudiez et analysez tous les facteurs qui entrent en ligne de compte et laissez votre moi supérieur vous guider vers la solution qui s'impose. N'oubliez pas que la nuit porte conseil. Laissez reposer la chose pendant 3 nuits, puis écoutez votre moi supérieur qui vous dit « Je m'en charge pour l'instant ». Ah, j'avais même pas vu t'attirer la carte 46 et 47. Non. Alors, le drame qui se joue en ce moment, ça peut être, je ne serais pas étonnée que ce soit, en ce moment, il y a ta mort énergétique. Au niveau énergétique, l'ancienne Christine qui va peut-être, parce que tu te rappelles, c'est toi, hein, le bébé, je me trompe pas. Oui, hein. oui. Voilà, Oui, quand je fais plusieurs guidances dans la journée, j'ai tendance à mélanger. Donc c'est peut-être ça, c'est un drame, mais au niveau énergétique, peut-être ton ancien toi qui est en train de mourir pour laisser arriver la nouvelle Christine. Ah. Je serais pas étonnée. Hein. Du coup, alors que je me trompe pas, on en est où là dans les messages? Concentre-toi Nacera, concentre-toi Nacera. Je vais quand même prendre une carte des esprits de la forêt et après je te laisse parce qu'il ne faut pas trop que je te... Parce que là on sent, hein, tu as eu tes messages, mais... Et là j'ai entendu siffler. Ah, j'ai pas entendu moi. Ah, j'ai entendu siffler. Après savoir où, j'en ai aucune idée. Je l'ai pas capté celui-là. Bon, j'espère qu'on entendra. C'était à 54 minutes. 54 minutes de la vidéo. Une carte pour Christine, s'il vous plaît. Une carte. Je regarde celle-là. Hop. Oh bah. Licorne dorée. Tu es représentée par une licorne. Ah. Voilà, elle est belle, hein. Oh là là, elle est magnifique. Protecteur, gardien, défenseur. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit celle-là? 43. Tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans sa vie
vers qui se tourner pour être protégé et recevoir de l'attention. Lorsque cette carte se présente à vous, la licorne dorée vous indique la voie menant à une personne, à un conseiller, à un mentor qui vous aidera à relever les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés. Il va peut-être se passer des choses en ce moment. Ou alors tu vas faire des soins énergétiques où il va y avoir des trucs, il va y avoir un nettoyage pour toi. Et là, je pense que tu vas avoir besoin d'énergie, tu vas avoir besoin de force. Je me demande si c'est pas des trucs comme ça. Hein. Parce que là, ça fait 2 cartes qui te disent, l'autre elle te disait le drame qui se passe en ce moment. Donc tu es en train de... Il y a un nettoyage qui se passe à ce niveau-là pour toi, à ton niveau. Et la licorne dorée apparaît. Attends, elle était où la phrase là? Lorsque cette carte se présente à vous, la licorne dorée vous indique la voie menant à une personne, à un conseiller, à un mentor qui vous aidera à relever les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés. Quand la licorne dorée apparaît, une lueur d'espoir aussi, car avec les bons conseils, ce qui paraissait impossible pourra être accompli, et vous ne vous sentirez plus si à vif, vulnérable et dans l'incapacité d'avancer. La licorne dorée apparaît à celles et ceux qui se retrouvent face à des problèmes injustes. Le type de personne que vous... là tu vois, il parle d'un cas, je suis en train de repenser à... C'est à toi que j'ai dit, je ressentais comme si on m'écrasait, comme si je ne pouvais pas avancer. Oui. Et là, il est en train de te dire que justement, il va t'aider pour que tu te sentes plus vulnérable et que tu n'aies plus cette impression de ne pas pouvoir avancer dans ton chemin de vie. Là, maintenant, tu vas te sentir plus légère et tu vas avancer. On va te mettre des personnes sur ta route, hein, tu vas voir. Hein. Il y a des personnes qui vont t'aider, parce que moi, j'ai peut-être commencé un processus. Toi, tu avais commencé avant de venir me voir. Et il va y avoir la suite. D'accord. Oh, il y a de ces bruits dans le téléphone, tu entendras la vidéo. Hein. Donc, la licorne dorée apparaît à celles et ceux qui se retrouvent face à des problèmes injustes. Le type de personne que cet esprit incarne vous montrera, étape par étape, comment les surmonter cette fois. Alors que, manifestement, tous les amis se sont éloignés et le monde n'est plus sans danger. Ces personnes guident avec bon sens, intelligence et montrent un véritable génie intuitif. Leurs conseils vous permettront de vous sentir plus en sécurité dans le monde et vous ferez preuve de plus de sagesse envers vos amitiés, alliances et partenariats. Vous êtes maintenant plus sage et ne serez dorénavant plus aussi vulnérable. Une énergie protectrice vous entoure. Tu te rappelles, je t'ai dit, je sentais tout à coup, j'avais chaud comme si on m'entourait d'amour. Et ben voilà, la carte est en train de confirmer. Je l'ai ressenti et là, ils me le disent. Donc, une énergie protectrice vous entoure et vous ne courez aucun risque en prenant du recul par rapport aux circonstances actuelles et en décidant de suivre une nouvelle voie. Le jugement que vous avez perçu dans votre entourage s'estompera à présent. Donc tu vois tout ce que tu as reçu comme insulte, comme ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, tout ça, ça va s'effacer, ils vont t'aider. Et du coup, tu vas pouvoir enfin t'aimer toi, la vraie Christine. Enfin, la vraie Christine dans l'expérience. Et, en vérité, des personnes bienveillantes entreront dans votre vie pour contribuer et atténuer complètement la souffrance due à ces amitiés qui ne sont plus. Donc là, on est vraiment en train de comprendre que tu es en plein... Il va y avoir du changement. Attends-toi, des fois, un coup de déprime, un coup de ça va, un coup j'essaye, un coup je remonte, un coup je redescends. Ça va être un petit peu délicat, mais tu es en plein nettoyage. Allez. Tu es en plein nettoyage énergétique pour avancer. Voilà. Ça refait le bruit. Voilà. Bah là, c'est quelqu'un qui m'appelle. Par contre, là, on voit mon téléphone. Là, c'est quelqu'un qui est en train de m'appeler, là. D'accord. Mais comme si ça confirmait ce qu'on vient de dire, quoi. Alors juste, je raccroche. Je sais pas c'est qui m'appelle, je rappellerai après. Donc voilà, en gros, on confirme. On voit que ton message va dans les mêmes sens. Tu es en plein... Tu as vécu du dur, ça a été pénible. C'est ok, je te comprends. Hein, en tant que, on va dire, sœur d'âme et où j'ai vécu des choses, voilà. On se comprend, on sait que maintenant, on a compris que ça, c'était à vivre
pour nous modeler pour qui nous allons être demain, pour pouvoir être au top, pour aider ceux qui vont rentrer dans ta vie. D'accord. Voilà. Ok, Christine? Oui, Ça va? Tu penses que tu as eu tes réponses? oui, je crois que j'ai eu mes réponses. D'accord. Ben écoute, au cas où, hein, je suis là, moi je... Même si je bouge avec Internet, on est toujours là. Oh, oui. Donc moi, La seule chose, c'est que je fais du Reiki. Oui, Je vais passer mon 3e degré. oui. Et je voulais savoir, comme je fais déjà des soins, moi, je fais déjà des soins énergétiques, je voulais savoir si j'allais continuer sur cette voie. Bah, je pense que c'est pour ça hein, que tu vas... Tu sais, moi, comment j'ai commencé la médiumnité? À la base, j'avais commencé... je faisais du magnétisme sur un citron. Donc, en faisant ça, tu vides ta tête. Voilà. Tu vois, tu vides ta tête. Dans ces moments-là, tu es concentré. Ah, comment je dois faire? Tu es concentré sur tes mains, sur l'énergie qui arrive. Là. Oui. Donc là, quelque part, tu es déjà en mode méditation. Oui. Là, tu as fait du Reiki. Quand tu fais du Reiki, tu es encore en mode méditation parce que tu es détendu. Tu te concentres sur les personnes sur qui tu fais des soins. Je suppose que tu as déjà fait sur des copines ou je sais pas, ceux qui... En général, l'univers fait exprès de te mettre quelqu'un qui dit j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. Oui. Voilà. Mais je fais aussi carrément que du magnétisme à la base. Mais après, j'ai fait un peu de Reiki, oui. Voilà. Mais tu vas voir. Après, tu vas faire à ta sauce parce que des fois, il y a des personnes qui restent dans le Reiki tout le temps. Parce qu'ils aiment bien, ils aiment bien ce petit côté protocolaire de je dois faire comme ça, dans l'ordre. Et après, tu as ceux qui intuitivement n'utilisent plus le Reiki, mais vont, et c'est là qu'on appelle l'énergie, et c'est là que je te dis, moi-même j'ai commencé par le citron, après par la famille, et après au fur et à mesure, bah, tu fais que des choses qui te vident le mental, et du coup tu reçois de plus en plus d'informations, et c'est là que ton chakra couronne s'ouvre de plus en plus, et que tu te connectes à l'autre monde. Donc, tout doucement, on va commencer à t'envoyer des gens où on va te pousser va vers les autres. Et là, c'est là que tu vas commencer en soignant les gens à recevoir des messages pour eux. C'est pour ça que cette carte, elle te parle de tes dons psychiques vont se développer à plusieurs niveaux. Je te dis, il y avait plusieurs niveaux. Tu étais dans l'eau, dans l'air, dans l'espace. Oui. Voilà. Donc, en vrai, ta réponse, je suis sûre que tu l'avais déjà au fond de toi. Tu n'avais pas besoin de me la demander. C'est vraiment, quand tu vas faire des soins, tu vas voir que tu vas recevoir des réponses. Et là, si toi, tu ressens déjà l'envie de faire des soins, bah, qu'est-ce qui t'en empêche? Tu peux demander à tes copines, tu fais sur ta page, bah, écoutez, je viens d'expérimenter le Reiki et j'aimerais essayer sur des personnes. Est-ce qu'il y aurait d'éventuelles copines ou personnes qui aimeraient que que je teste sur eux? Mais des personnes que tu ne connais pas, comme ça, et moi maintenant, c'est ce que je fais tout le temps. Avant, je me disais tout le temps, je fais mes soins, je reste bien les mains au-dessus de... Puis on a quand même des sacrés bruits. Hein. Donc je faisais les soins, je restais... J'ai pas entendu là. Ah bah tu verras, hein, quand tu vas écouter la vidéo, il y a plein de bruit. Hein. Tu as entendu siffler? Il y a eu un sifflement, c'était mon téléphone, mais là, il y a eu un bruit bizarre, je sais pas ce que c'était. Donc, du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, que quand tu vas faire tes soins, pense, parce que moi, c'est tout nouveau, mais je le fais et c'est génial. Moi, quand je faisais mes soins, des fois, j'avais des trucs qui venaient en tête, des idées, des pensées, des couleurs, des mots, des flashs. Et je me disais, j'attends la fin pour le dire à la personne. Sauf qu'au bout d'une demi-heure ou d'une heure de soins, tu as perdu plein d'éléments. Eh bien, n'aie pas peur de prendre une feuille, un stylo à côté de toi. Tu fais le soin. Paf, tu as une idée. C'est pas grave, il y a une main qui continue à envoyer l'énergie. Et l'autre main, elle note. Et je reviens. Je continue le soin. Hop. Je continue le soin. Ah, un truc arrive. Je le note. Une couleur, un mot, n'importe quoi, tu notes tout ce qui te vient. Parce qu'après, quand tu vas le dire à la personne que tu as consultée, donc c'est pour ça, même une copine, tu peux donner des choses qu'elle va te dire, ah bon, comment tu pouvais pas savoir, tu étais dans ma tête ou quoi. Mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est des gens que tu connais pas. Si tu n'as pas suffisamment de personnes que tu ne connais pas sur ta page, n'hésite pas, on utilisera la mienne. Il y en aura toujours des cobayes. Sur ma page, il y a du monde qui dit moi. D'accord, ok. Voilà. Du moment où toi, tu as l'intuition, tu ressens ce besoin de, tiens, là j'ai fait sur ma famille, j'ai eu des résultats, j'ai fait sur les copines, j'ai eu des résultats, maintenant j'aimerais bien faire sur des gens que je ne connais pas pour voir jusqu'où je peux aller. Et bien si tu en ressens le besoin, tu me demandes et on fera ça sur ma page. Si tu n'as pas assez dans ton entourage, d'accord?
D'accord, c'est gentil. Voilà. Merci. Je t'en prie, hein, bah, il faut bien que... Si on ne s'entraide pas, on ne peut pas avancer. Hein. Ouais. Donc voilà, ma belle. Toi, maintenant, merci. tu te poses, tu laisses venir les choses. On voit que dès que tu vas te canaliser aux gens, que tu vas te connecter aux gens, paf, tu vas commencer à recevoir des informations pour eux. Donc, attends-toi à passer des nouvelles aventures super sympas. Ah oui, non. Tant mieux. Ah oui, moi, je me régale. Hein, donc, tu vas te régaler aussi. Ouais, Voilà. Je te fais des gros bisous, Christine. Oui, Je moi t'envoie aussi. Au plein revoir. d'amour. Voilà. merci. Au Juste, revoir. tu me dis si la vidéo, c'est privé ou public, tu m'as pas dit. Ben, tu peux la mettre publique. D'accord, ok, j'ai ton accord. Je te fais plein de bisous, ma belle. Au revoir. Ouais, moi aussi. Allez, au revoir. Au revoir.